enfants d'Israël, c'était les ramasser parce qu'ils les excitaient à côté. Amen. Ils disaient, mais vous avez accepté Dieu. Et bien aimé, c'est eux qui pleuraient quand ils étaient en Égypte. Mais c'est eux même qui ont commencé à regretter, dire, nous étions en Égypte. Ma sœur, tu as pris la décision d'accepter Jésus, tu as abandonné. Mais tu dois passer un temps avec Dieu. À un certain moment, tu dois manquer les crédits. À un certain moment, tu vas manquer l'argent. Tu vas manquer tout ce qu'il ne faut pas manquer. Même les choses hygiéniques, tu vas manquer. Mais tu ne vas pas dire là. C'est toi-même qui as pris la décision de laisser en toi. C'est toi-même qui as pris la décision de laisser Jacques et lui. C'est toi-même qui as pris la décision de ne pas voler au travail. Pour vivre avec ce que tu as, voir avec Dieu. Mais comment tu as laissé ça? Et c'est toi-même qui regrettes. Ça c'est vraiment. Mais là, je suis bien aimé. Si tu fais ça avec Dieu, Dieu se lève. Il dit, tu me prends comme un con. Si tu m'as accepté, bien aimé, reste. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Malgré tout, bien aimé, Dieu comblera ton cœur de la bénédiction. Lisez un Corinthiens, la Bible dit, faites attention, ne mourrez pas comme les autres sont morts. Parce que toutes ces choses sont arrivées pour nous instruire. Maman, ne pense pas que Dieu va te laisser dans la souffrance, mon frère, ma soeur. Non, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu finira toujours par te donner les résultats. Dieu finira toujours par te bénir. C'est pourquoi, bien aimé, vois que Dieu est là, donne à Dieu sa place. Et tu verras bien aimé comment est-ce que Dieu va se glorifier. C'est pourquoi Dieu a témoigné, je blâme ce que tu as dit, mon fils Jean. Est-ce que toi, on peut aussi rendre des témoignages de toi avec tout ce que tu dis? Malgré tout cela, Jean est déjà point. Ce sont les réalités de la vie que nous devons nous apprendre. Alors, ce qui était avec nous, le vendredi à la veille, je les ai dit ceci, bien aimé. Aucune personne n'a voulu le destin qui est arrivé dans sa vie. Mais ce sont des choses qui sont arrivées. Et si nous ne maîtrisons pas ces choses, nous serons aussi perturbés. J'ai dit quand je vais à la porte Maillot, aux Champs-Élysées le soir, vous allez voir des garçons qui vont avec des voitures de grosses usines. Leurs parents vont dans les gens, ils jouent avec ça la nuit. Ils volent, si c'est le cas, ils jouent. Ils dépensent tout ce qu'ils ont. Parce que leurs parents sont riches. Mais toi, quand tu avais 10 ans, 11 ans, tu avais aussi un destin pour ta vie. Moi aussi, je serai riche. Mais il est arrivé qu'il y a eu des surprises dans ta vie. Ce sont des choses qui sont arrivées dans la vie. Tu disais, je serai riche, je serai bien, mais tu n'es pas riche. Tu n'as pas un travail. Des fois, tu es sans papier. Des fois, tu t'es retrouvé dans les mariages compliqués. Des fois, bien aimé, tu as besoin des enfants. Il ne vient pas une situation que tu ne pensais pas arriver dans ta vie, l'imprévu. Mais ça, ce que la Bible dit, Dieu est en train de te voir et de te regarder. Ce n'est pas la fin de ta vie. Tant que Dieu t'a laissé en vie, la Bible dit, quand tu auras la vie, il y a toujours de l'espérance. Et la Bible dit, Abraham espéra contre tout et espérance. Quelqu'un peut dire un amen très fort. Des fois, c'est difficile. Je dis, si j'étais le pasteur Dominique, c'est un homme à féliciter, qui est pasteur, qui prie pour les femmes stériles pendant que sa femme est stérile. 20 ans de ministère. Est-ce que tu aurais le droit de dire, les femmes stériles, venez? On regarde la femme qui est là. Mais à la fin, Dieu a visité. Et c'est quelqu'un qui peut dire Amen. Voilà. Nous devons atteindre ce niveau, ma soeur. Mon frère, nous devons atteindre ce niveau avec Dieu. Joseph a dit, je sais que l'Éternel Dieu vous visitera. Il va vous visiter. Mais pourquoi bien aimer ces choses ont troublé ta vie? Vous savez, il y a des personnes, je vous dis quand je parle, ce sont des troubles. J'en ai vécu des personnes traquées. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'était dur pour moi. C'était trop dur pour moi. J'étais habitué
avec mon église que j'aime toujours, que je vais toujours aimer, là où j'étais pasteur. Mais quand j'ai vu une déception, j'avais vu les ciels étaient tombés sur moi. Tombés sur moi. Et je pleurais. Il y a des personnes qui étaient là pour me consoler. Ils ont dit, laisse la vie continuer. Dieu est là. Pour moi, c'était un coup dur. Mais après, bien aimé, j'ai compris que c'était pour mon avantage. Mais avant, c'était dur d'être humilié, qu'on dise des choses terribles sur toi. Mais l'essentiel que Jésus soit avec toi. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, l'église que j'ai tapé la patrie ne peut pas se comparer avec le miracle. Ça va entrer plus de 4 fois ici. Si je n'avais pas accepté la souffrance, on n'allait pas avoir ces bonheurs. Amen. Je l'ai accepté. Or, c'était pour mon bien. Alléluia. Amen. Je suis indépendant. Je vais appeler n'importe qui pour venir prêcher. Il n'y aura pas de tribunal. Alléluia. Amen. Les personnes qui ne pouvaient pas être mes collègues, mes amis sont devenus mes amis et collègues. Parce que j'ai accepté avant de souffrir. C'était dire, mais j'ai dit remercions le Seigneur et avançons. Voilà bien aimé. Dieu ne peut jamais préparer le mal pour ta vie. Non, Dieu prépare toujours de bonnes choses pour toi. Mais qui vont tenir, qui vont rester? Alors tu n'as pas à être traqué là où tu es. Tu n'es pas à être troublé. Non, bien aimé. Tu es à son temps. Il y a une sœur qui m'appelle. Non, c'est un frère qui m'appelle. Je dis, pasteur, console. Je prends le téléphone pour prendre la sœur. C'était en continuant mon noir là-bas à sa vie. Je prends le téléphone pour parler avec la sœur. La sœur dit non, je ne peux pas. Allez, laisse. C'est quoi le problème? C'est qu'il attend d'avoir des enfants. Donc à un certain moment, il y avait un blocage de sang. Ça faisait 3 mois qu'elle ne voyait pas ses règles. Pour elle, elle était très sûre que c'était un enfant vu qu'il a traîné. Mais du coup, 3e mois, il y a eu des coulements, beaucoup de sang au collègue. Mais on commence à pleurer, Dieu méchant. Dieu m'a Jésus. Moi j'étais déjà, je disais que c'était enceinte. Il a pleuré, mais il a pris les assiettes, il a commencé à dire, j'étais partout à la maison. C'est fini. Le frère m'appelle ici 0033, lui qui est à 00242. Je parle au téléphone, je dis, il te connaît, il n'y a personne ici. Là, c'est dit, parle. Je vais parler, non. Mais bien aimé dans le Seigneur. Il faut voir ce qui t'aime. Vous pensez que bien aimé Dieu est méchant? Non, Dieu connaît. J'ai dit, tu dois me prendre. Ou sinon, je vais te maudire. Papa, je vais te maudire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais est-ce que tu crois? Tu ne crois pas que le Seigneur est capable de faire quelque chose? Il y a des choses que Dieu nous regarde sur notre foi. Pour voir. Mais je sais parmi les cas, la personne qui voit le sang est troublée. Troublée, c'est normal. Ça trouble. Normalement. Mais je ne peux pas céder à la réalité de la chair. Parce qu'après, je vais avoir des conséquences. Mais on a prié. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est la personne qui priait. Je suis étonné, bien aimé. Avant-hier, il m'appelle. Ils disent, Dieu l'a visité. Commence à sourire. Dieu le fera pour toi. Dieu le fera pour toi, mon frère. Amen. Mais pose bien ta tête. Parce que parmi les maladies psychosomatiques qui font que tu ne puisses pas concevoir, quand l'état de l'esprit n'est pas bien, tu ne pourras pas aussi concevoir. Et dans le corps des autres, il parce que ta tête n'est pas bien. Tu ne vas pas entrer. Parce qu'il y a un problème psychosomatique. Donc tu dois maîtriser ton esprit, que les sens circulent bien, pour permettre à ce que tu puisses savoir la chose. Mais ce sont des choses que nous devons comprendre. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons le deuxième cas. Des personnes, on a parlé de l'évangile, des personnes qui se voient souvent au pays, là où ils étaient avant, Tunisie, Maroc. Ils se voient toujours dans son quartier de Lemba, en train de jouer. Lui, un grand monsieur à Paris. Mais il se voit quand il faisait le jeu de primaire. À ma tête toujours. Il rêve toujours ça. Ou soit la personne qui dort la nuit, il voit son ami
qui est déjà mort. Ils sont en train d'aller ensemble, qui n'a jamais été apparu. Mais ils ont pris les cafés dans un café ensemble. Il a dit, ami, prends le café. Le café bien, c'est son ami qui est mort. Il se réveille. Oh, mon tombeau. C'est mon tombeau. Comment je le vois la nuit? Et les songes de la personne ne fait que revenir tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Là, il faut maintenant se poser des questions. Nous avions lu dans le livre d'Exode, la Bible dit ceci. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Moïse a dit, nous n'allons même pas laisser un nombre. Nous sortirons avec tout ce qui est à nous. Rien ne laissera. Alors, bien aimé le Seigneur, toute personne qui vit le passé, qui vit les choses passées, doit savoir qu'il y a une partie de sa vie qui est restée là-bas. Tu es à Paris, tu ne peux pas voir Brazzaville, tu ne peux pas voir Guinée-Bissau. Non, on est à Paris, Romainville-Victoire de la Pointe. Tu habites à Chenevière. Mais tes songes sont toujours les songes des Kirdes. Non, il faut vérifier. Tu vas savoir qu'il y a quelque chose. Moïse, quand il a dit qu'on ne va pas laisser même un nombre, nous devons sortir avec lui. Pourquoi? Parce que si quelque chose de ta vie reste, ça va te rattraper. Alors il s'est fait que, bien aimé dans le Seigneur, aucune personne ne peut ignorer. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Tout un chacun de nous, bien aimés, ça dépend de là où tu étais, à laisser quelque chose. Il y en a qui ont laissé les amis quand j'étais chez la tante. Tu ne connais pas la situation de la tante. Chez l'oncle, tu as laissé tes histoires. Il y a plein de choses qu'on a laissées. Quand il y a quelque chose qui est resté quelque part, il y a toujours des repères qui sont restés là-bas. C'est pourquoi qu'est-ce qu'il faut faire comme prière? Il faut demander à Dieu de brûler tout ce qui est resté là-bas. De récupérer tout ce qui est à toi. Alléluia. Il y a quelque chose que tu as laissé. Il y a quelque chose que tu as laissé. Ton honneur. Il y a quelque chose. Ça dépend maintenant de l'état spirituel des personnes. Vous savez, une sœur parmi nous quitte le pays, il vient parce que son fiancé a tout donné, il a dépensé l'argent pour qu'elle vienne ici. Mais chaque fois la nuit, qu'est-ce qu'elle rêve? Elle rêve les mamans de son quartier et les papas qui la pourchassent ici. Maintenant, il a quitté. Qu'est-ce qu'il a à faire avec ses mamans? C'est-à-dire qu'il y a des traces qui sont restées là-bas. Quand on a parlé avec elle, il y a eu des souvenirs de là où elle allait souvent, de chez les dames là. Or, elle ne savait pas que ces dames-là n'avaient pas une bonne foi. Parce qu'on ne peut pas te suivre s'il n'y a pas de traces de ta vie quelque part. C'est pourquoi Jésus a dit, je sais que le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui à moi. Où on a la chose qu'on a amenée, où il y a quelque chose de toi qui est resté. Ce qu'il faut faire comme prière, c'est quoi? C'est de se séparer. Alors, nous avons atteint maintenant les dimensions élevées pour ce qui est avec nous. Nous avons un, le lien de sang. Nous avons deux, le lien d'amitié. Nous avons trois, les liens qui font que la personne se pose aussi tant de questions dans sa vie. Si c'était des erreurs ou si ce n'était pas des erreurs. Alors, le lien de sang. Par rapport au sang de tes parents qui sont éloignés, ils ont les moyens de te suivre partout où tu es. C'est comme une puce. Parce que tu fais partie de cette famille. Même si tu vas partout, le sang, la Bible dit le sang d'Abel a crié. On va te suivre partout. Mais il s'est fait aussi que l'ami intime peut aussi te livrer ta vie. J'ai dit, la personne qu'on aime tant entre directement dans la famille, connaît les réalités de la famille. Et devient un enfant de la famille. Maman fait confiance. Il y a des mamans. J'ai une maman ici. Chaque fois, il y a l'ami de son fils qui vient chez elle à la maison dormir. Quand il regarde cet enfant, il dit c'est toujours, si tu veux, je t'accepte comme mon enfant. Le fait que toi-même tu as dit la parole, je l'accepte comme mon enfant, tu es comme mes enfants. Cet enfant a le pouvoir de vous faire du mal s'il n'est pas bien. Parce qu'il dit, je suis maintenant dans la famille. Si spirituellement il n'est pas bien, il a la possibilité de vous détruire.
Parce que leur fait confiance. Quand tu donnes 5 € à ton enfant, tu donnes aussi 3 €. Ce sont des enfants. Le fait que toi-même tu as confessé dans ta bouche. Alléluia. C'est toi-même qui as donné l'accord. Parce que nous devons savoir les mondes de vie, les mondes, il y a plein d'injustices. Alors, le diable est bien aimé dans le Seigneur. Ne te laissera pas calmement dans ta vie. Non. Là, il n'est pas diable. Il n'est pas diable. La personne qui était esclave quelque part, par rapport à quelque chose, les jours que tu vas te décider de partir, c'est les jours que tu vas lancer, déclarer la guerre. Le diable ne va pas te laisser. C'est pourquoi, bien aimé, tu vas voir, depuis que tu as accepté Jésus, le combat est accentué. Même par rapport à avant que tu n'avais pas accepté Jésus. Parce que le diable ne veut pas qu'il perde. Tu lui procurais beaucoup d'intérêt. Tu lui procurais beaucoup d'avantages. Le monde des ténèbres avait des avantages par rapport à ta vie. Il ne faut pas te laisser. Maintenant, ils vont te suivre par rapport au lien des sangs. Si c'était, tu étais dans la famille, le jour que tu étais décidé de sortir, parce que des fois, il y a des personnes qui sentent que dans leur famille, il y a un sang papa. Ils prennent la décision maintenant de changer de culture. Tu as dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va vers je t'enverrai. Oh, il y a des personnes, des familles ne peuvent pas les libérer. Il faut qu'ils soient retenus dans la famille. Mais quand ils vont apprendre que tu prends maintenant la décision de laisser, parce que peut-être que tu étais esclave à être dans la servitude de certaines choses, on n'explique pas que nous devons aider nos familles. Mais quand ils vont voir que notre esclave veut partir, ils vont te suivre. Maintenant, quand ils vont te suivre, ils vont voir un lien par rapport au sang. C'est pourquoi la Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors il faut faire très attention avec tes frères et sœurs. Tu dois faire très attention avec des personnes que tu fais confiance. Il sera pleuré, pourquoi? Bien aimé, l'homme ne regarde que ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde quoi? Au cœur. Il sert à pleurer parce que après des années, Dieu va révéler tous ces problèmes. Elle a dit à son frère, soi-disant qu'il prie. Tout ce qu'elle a, oh, la personne qui le partage là, il est dans les pandémoniums. Donc quand il parle, il parle de sa vie, il a confiance. Comme nous tous nous prions dans la famille, je peux me confier à l'autre parce qu'il prie. Mais il faut que Dieu te parle bien. Est-ce qu'on peut dire Amen à votre voix? Bien aimé, c'est après qu'elle s'est aperçue que là où elle allait, elle s'est livrée. Dieu lui a ouvert les yeux de la personne. Vous voyez maintenant les réalités spirituelles que nous sommes en train de parler, de voir. Et maintenant, bien aimé, une personne qui n'a pas vu. Mais combien des années cette personne a souffert? Parce que la personne qui te combat, qui te détruit, est là à côté de toi. Et toi, tu ne sais pas, tu racontes tout, tu parles et tout. C'est par confiance. Comme vous avez le même sang, cette personne va te faire des choses terribles. Ça sera lui maintenant, comme tu lui fais confiance. C'est lui bien aimé. Samson fait confiance à Delilah. C'est Delilah qui a ouvert la porte aux ennemis de venir prendre Samson. C'est Delilah qui coopère avec les ennemis. Cherche maintenant d'où lui vient sa force. Une personne peut lever la main, lever la main. Quelqu'un peut crier Amen à haute voix. Quelqu'un peut lever la main, crier Amen à haute voix. Alléluia. Amen. Beaucoup de prudence à la personne qui cherche à tout comprendre dans ta vie. Tous les détails à tout comprendre. Samson ne savait pas. Pour lui, c'était l'amour. Or, c'était une personne qu'on avait envoyée pour tout comprendre dans sa vie. Faites attention, meilleur ami, meilleur qui m'aime. Quand il veut tout comprendre, toi aussi, il faut que tu parles. Dieu nous a aidés, il a dit le salut est individuel. Il faut maintenant, il faut voir que Dieu te montre la profondeur de l'état spirituel pour se livrer. Une maman m'avait amené sa sœur. Avec joie, elle m'a dit, pasteur, ma sœur n'a pas d'enfant, prie pour elle. Et sa sœur faisait tellement confiance, elle lui racontait tout.
Quand je ferme les yeux pour prier, oh, je vois que c'est elle-même qui fait des choses à sa sœur. Mais elle a le auprès du pasteur. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Alors j'ai dit, est-ce que c'est facile? Et des fois, c'est là où les pasteurs ont aussi des problèmes. J'avais amené ma sœur, mais si tu es bien, tu as amené ta sœur dans les bons chemins. Glorifie Dieu. Amen. Mais si tu n'es pas bien, ça va causer des soucis. Terrible. Terrible. Mais je ne pouvais pas facilement dire à la sœur, tous tes problèmes viennent de là. Jusqu'à ce qu'un jour, ils sont venus ensemble à la prière. J'ai dit, nous allons invoquer Dieu. Seigneur, que la personne qui fait ça, alors comme c'est trop, on fait les jeûnes de 3 jours, on t'invoque. Quand on a commencé à invoquer, sa grande sœur a fait la prière et cette place nous a mis. On priait, on était à 3 directement, on a senti l'odeur de changer. J'ai regardé, j'ai un petit enfant, non? Alléluia. Et il est resté comme un petit enfant. Et il ne disait rien, il regardait sa sœur. Moi aussi, je l'ai regardé. J'ai ouvert les fenêtres parce qu'il y a mon polo. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Et là, il est resté me regarder. Moi, je dis, mais qu'est-ce que tu es devenu comme un petit enfant? Parce qu'il y a une personne qui te fait du mal. Quand tu vas le repérer, il deviendra comme un petit enfant. Amen. Tu vas voir ces gestes vont devenir comme les gestes d'un petit enfant. Amen. C'est là où il a dit, mais bien aimé, par rapport à ces réalités, qui peut comprendre? Si Dieu ne t'aide pas, qui peut comprendre? C'est pourquoi je lui ai dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'ai annoncé les choses cachées que tu ne connais pas. Tu ne sortiras pas librement, mon frère, que tu sois qui que tu sois. Que tu sois, apôtre, pasteur, prophète, prêtre. Tu ne sortiras pas facilement. Mais avec le discernement, tu peux sortir bien. Tu peux comprendre, bien-aimé, le Seigneur. Tu peux comprendre. Vous allez voir, bien-aimé. Pharaon a dit, on ne peut pas le laisser partir. D'ailleurs, la Bible a dit, lui-même Pharaon a dit, partez. Il a cédé. Mais après, les gens sont venus, ils ont dit à Pharaon, ils ont dit, mais nous allons perdre les services. Tel que tu as, bien aimé, avec l'étoile que tu as, tu procures beaucoup du bonheur aux sorciers. À cause de ton étoile. Mais quand tu vas partir, ils vont perdre les avantages. C'est pourquoi ils vont te suivre. Mais la Bible dit ceci, bien aimé, le Seigneur va mettre l'incrédulité dans le cœur de Pharaon pour montrer à Pharaon sa gloire. Dieu va montrer à ces personnes qui continuent à te suivre. Les difficultés dans la vie que nous avons, c'est les poursuites. Alléluia. Amen. Même moi, je suis poursuivi. Tous les combats que j'ai dans le ministère, parce que je suis poursuivi. Il y a des personnes qui sont à côté. Jamais j'ai besoin de connaître leur vie. Mais ils ont besoin de connaître leur vie. Et n'oubliez pas, ils ont leur ambassade ici à Minéral. Il y a des personnes qui me regardent ici. Non, ce sont des ambassadeurs. Quelqu'un veut dire Amen. Elle n'est pas venue prier. Il y a une personne à côté de toi que tu vois, meilleure amie. C'est une ambassadrice. C'est un ambassadeur. C'est pourquoi des fois tu ne comprends pas, mais comment on est ici, mon douté. Il dit, tu regardes, tu parles, lui c'est une personne de confiance, mais c'est sort où? Alléluia. Oh. J'étais avec un pasteur, il m'appelle, on va s'arrêter. Il me dit, j'ai appris ça. Moi je lui ai dit, est-ce que toi dans ton église, j'étais déjà appelé pour me dire, j'ai appris ça chez toi. Toi aussi pasteur, tu es aussi une église. Pourquoi vous toujours vous voulez vous mêler des choses de miracle? Est-ce que moi je t'ai appelé pour te dire, j'ai appris chez toi? Vous n'avez pas de problème. Vous en avez autant là-bas. Il est resté quand même là, il était cassé, il n'a plus de mon côté. Vous là? Oui, lui il a raison, c'est vous. Alléluia. Comment tu ne peux pas garder les secrets de ta maison? De ta maison. Pourquoi tu vends ta propre maison? Parle-moi de l'église, ta maison. Il faut savoir
pas garder les secrets de ta maison. Parce que l'ennemi viendra parce que toi-même tu as ouvert la porte. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Mais le fait qu'on s'est confié à un ami meilleur, il y a notre vie qu'on a livrée, il y a quelque chose qu'on a laissé. Tellement que je l'aimais, je lui ai donné mon avis. Parce que, écoutez-moi le bien-aimé, c'est pas normal, regardez-moi, c'est pas normal, moi je m'aime. Si je pars, je m'en vais au ciel, mais c'est fini, l'histoire est finie. Dieu avait permis qu'on puisse voir Samuel par Saoul, c'était pour confondre Saoul. Mais ça ne se fait pas. Qu'on puisse voir une personne qui est morte, ça c'est le domaine des démons. Alors la personne qui est morte, soit je lui avais donné quelque chose qu'il avait utilisé de ma vie. C'est ce qui fait que je continue à les voir. Là où j'étais habité chez mon oncle, là où je parlais avec un bien-aimé qui m'a dit une vérité. Je dis voilà, c'est là il faut entrer dans la profondeur. Parce que souvent dans les songes, il voit toujours son grand-père qui le suit et ses enfants. J'ai dit non, il faut qu'on prie. Et après, il s'en a aperçu, il a dit ah, quand on était petit, je volais beaucoup d'argent de ses grands-pères. Mais c'est normal qu'il était poussé. Mais maintenant, quand je comprends la vérité, lui il est mort, moi je vis. Et Jésus a versé son sang pour moi. Parce que si je vous dis bien, nous tous, même moi, j'en ai vécu dans ma vie. Alléluia. Qui quand il était petit ne volait pas? Même moi. Même moi. Alléluia. Ou tu ouvres l'argent, les marmites, tu prends le viande, tu sors vite. Même moi. Et la maman parle, tu dis, oh, moi pardon. Derrière, la personne qui continue, les mamans sans comprendre, la personne qui me vole, qu'elle sache qu'il y aura aussi sa vie. Si ta maman ne connaît pas la prière, il y a une porte qui va s'ouvrir pour tout le monde. Mon père, toi aussi tu ne connais pas. Il y a une malédiction que ta mère avait lancée. C'est pourquoi quand nous on a accepté le Seigneur Jésus, la première chose que Dieu nous a dit, allez demander pardon à votre maman. Ouais, moi, un pasteur, j'appelle ma mère, je dis maman, histoire de pour nous, moi je dis non. Quand tu disais que la personne qui a volé mon conduit aura des problèmes, c'est moi. Je suis pasteur, mais il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a quelque chose que tu avais déclaré, que moi j'avais pas renoncé. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous voyez comment, vous voyez les personnes qui prêchent mais qui souffrent dans sa vie. Parce qu'ils ont négligé certains aspects qui sont normaux à la vie. Alléluia. Amen. Mais ça ne coûte rien. Quand tu es grand d'appeler ta mère, maintenant s'il est mort, appelle même son petit frère. Ça va? Hein? Tu dis votre frère, grand frère qui est mort, il est trop. Mais papa, je t'envoie $100. Vous savez, les frères, je vais donner cet exemple à l'église. Les frères qui étaient devenus fous à la modération. Hein? Alléluia. À la modération, il est devenu fou. Pourquoi il est devenu fou? Parce que quand il était jeune, il avait frappé son père. Il avait frappé son père. Son père lui avait dit, yo, toi, ce que tu m'as fait, tu verras. Il est devenu fou. Quand on est allé, on a prié dans la prière pour qu'il soit délivré de la folie qui passait. Le frère passait l'église. Quand on est allé chercher, Dieu nous a révélé qu'il avait tapé son frère. Mais tu vas parler avec un frère. Moi et un pasteur Paul, nous sommes allés à Massina chercher le petit frère de son père. On a dit, on a un problème. Nous avons notre frère qui est devenu fou. Qui est fils de votre petit frère. Alors il faut qu'on arrange ce problème. Le petit frère regarde et dit, lui, je savais. Je savais que Marguerite avait sa vie de prêcher dans les marchés. Je savais un jour. La Bible dit, ne vous y trompez pas, c'est que nous pourrons semer, il ne moissonnera. Il moissonnera. C'est ce papa-là qu'on a appelé.
l'oncle paternel qui est venu à l'église, là où il était, il s'est mis à genoux à l'église, devant l'église. Il a dit, je pardonne, je prends la part de son père, quand c'est des choses sur son père, je le pardonne. L'église, je le pardonne. On a prié, et après 2 jours, le frère, avec sa folie, encore de retourner, il devait normal. Il dit, c'est quoi ça? Il se pose des questions. C'est quoi ça? Il n'y a pas eu une prière de chasser les démons au nom de Jésus. Non. Quand on a réparé la chose, toutes les choses ont changé. Alléluia. Alléluia. Alors, certaines choses qu'on a laissées, il faut les récupérer. Certaines choses qu'on a, il faut les réparer. Je termine ici. Les personnes qui voient des chaînes, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32, on va continuer ici, et puis je vais vous dire. 15, 32. N'oubliez pas, les mardis, vive l'importance des choses que Dieu veut que nous puissions être en gêne encore. Il faut, j'ai demandé les mardis que toutes les listes qu'on soit là, maintenant venir. 1 Corinthiens 15, 32, la Bible dit, j'ai combattu contre les bêtes. Les bêtes, 15, verset 32. Je dis au nom de Jésus-Christ, si c'est dans la vie humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'arrive-t-il si les morts ne ressuscitent pas? L'apôtre Paul parle ici à Éphèse, il a combattu contre les bêtes. Alors il y a des personnes, toute leur vie, toutes les nuits, ils ne cessent de voir des bêtes, soit un serpent, soit un hibou, soit un chien, un chat. Alors, la Bible a beaucoup expliqué de la part des chats. Nous avons expliqué les chats. La Bible a beaucoup parlé aussi des chiens. Alors, mais l'aspect des bêtes, c'est que la façon que Dieu nous a créés, nous devons réfléchir comme des humains. Et tu vas voir dans ta vie, tu dois avoir des attitudes des animaux. Un chien qui voit notre chien bien aimé, ils n'ont pas peur de voir les gens, ils peuvent s'accomplir devant les gens là. L'amour, il vient avancer à la carte. Parce que ce sont des animaux. Mais si toi, dans ta vie, mon frère, ma soeur, vous savez, il y a des personnes qui ont l'incontinence à un niveau obsédé. Obsédé. Dieu n'est pas fait comme un animal, Dieu est un homme. Tu dois avoir la maîtrise. Dès qu'il y a le fonctionnement du corps, mais quand ça commence à dépasser, tu vas savoir qu'il y a une présence d'un chien dans ta vie. Il y a la présence. Ce sont des choses, pour soi, quand tu étais petit, on met ces choses pour livrer ta vie. Je parlais avec une sœur de toute conscience. Et toute conscience, elle dit non. Je disais à ceux qui étaient avec nous, il me dit, pasteur, c'est trop, je suis fatigué. Parce que là, ce que tu dois savoir, c'est quoi? Hier, je suis sorti avec le papa là à côté. Donc, quand les choses là, un papa sent qu'il y a des plaies pourries. Mais elle, une belle fille propre, comme il y a les chiens dans sa vie, comme il y a la pourriture dans sa vie, elle n'a pas la maîtrise. Là, même si tu vas te marier, tu auras des soucis d'infidélité dans la vie. Tu auras des dégâts dans la vie. Si tu ne cherches pas, parce qu'en toi, ce n'est pas toi. C'est pourquoi souvent tu vois les chiens. Parce qu'il y a la chose qu'on a mis en toi qui te dépasse. Il y a une forte puissance de convoitise dans ta vie. Toi, un homme, les femmes ne peuvent pas passer, les hommes ne passent pas. Ton cœur bat tout le temps. Alors cela pousse certaines personnes à dire, mais malgré la prière, il y a des personnes qui sont livrées, excusez-moi, à la masturbation, qui font des actes, parce que quand tu es un humain, tu ne peux pas agir comme un chien, un sauvage. Que Dieu vous aide à aller, il y a certaines personnes qui crient un homme la nuit, c'est comme s'il était avec un homme, vous ouvrez la porte, il est seul. Parce qu'on a mis quelque chose en lui.
qui a détourné sa vie d'un état d'animal. L'apôtre Paul l'a dit, étant apôtre. Si vous lisez la Bible, bien aimé, l'apôtre Paul dit, je sais ce qui est bien, je ne le fais pas. Parce qu'il y a une force qui domine en moi. Là, il a dit, j'ai combattu à l'Éphèse, j'ai combattu contre les bêtes. Et quand tu vois souvent l'échec, il faut solliciter une forte prière. Parce que c'est ta vie qui est en danger. Quand tu vois les chats, surtout les chats, c'est dangereux, c'est l'esprit des morts. Les chats, c'est la mort. Si tu continues à voir les chats dans ta vie, vois les pasteurs. Les personnes qui voient les chats, soit des personnes qui se voient en pilote, c'est dangereux. C'est dangereux. On avait un papa qui se voyait toujours souvent en pilote. Il est allé en Angola, on l'a baptisé. À ce qui est des réalités spirituelles, frères, nous ne devons pas être dans l'ignorance par rapport à ces choses. Nous allons prier. Écoutez-moi de l'église miracle. Tenons-nous debout. Lève les deux mains. Bien-aimé, tout ce qu'on a dit ici, ton cas peut aussi aider les autres qui sont concernés en ces cas. Il y a des choses que Dieu a permis que cela arrive dans ta vie pour que demain tu puisses aider aussi les autres personnes. Quand le Saint-Esprit touche ton cas, cela veut dire que Dieu va te délivrer et demain, le Seigneur va envoyer les personnes qui ont les mêmes cas que toi. Tu vas les exhorter. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Nous allons parler des bêtes le mardi et le mercredi. Alors levez les mains. Bien aimé, même quel est ce travail que tu fais, papa? Mon frère, tout ce que nous sommes en train de faire comme démarche, nous ne voulons pas terminer cette année 2012 avec ces esprits-là. Nous voulons que 2012 termine avec des bénédictions. Le Saint-Esprit nous a montré tous les cas. Nous toucherons à tous les cas. Et nous prierons pour tous les cas. Bien aimé, je te dis, il n'y aura pas une personne qui restera avec son problème. Même les problèmes qui ont fait des années, il y a des conséquences, il y a des sources. Alors, mardi, lundi à minuit encore, quand Dieu parle, bien aimé, il faut écouter. Moi, je voulais arrêter le mercredi. Dieu a parlé même à certains sœurs du pasteur. Les réalités spirituelles, c'est un cas. Tu ne dois pas aller vite avec sa pasteur. Ça, c'est blague avec nos vies. Je ne vous ai pas parlé encore des cas de personnes qui se voient souvent dans les hôpitaux. Je ne vous ai pas parlé encore des cas de personnes qui se voient toujours enfants. Je ne vous ai pas parlé des cas de personnes que nous allons encore évoquer. Des cas de personnes qui voient des rapports lointains. L'hérédité des pères et des mères, les personnes qui ont peur de la mort toute leur vie. Peur de la mort, peur de dormir. Quand des personnes qui voient des excréments, des saletés, là on va parler de ça le mardi. Tu rêves que des choses sales. Regarde bien ta vie, mon frère, ma soeur, tu verras que ta vie n'a pas l'épanouissement qu'il faut. Malgré le nom de Jésus, malgré tout ce que tu as, malgré la connaissance. C'est parce qu'il y avait ces petits détails que nous avons ignorés. Ne vous y trompez pas. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. Alors mardi, toute l'église, nous sommes conviés à être là. Mardi et mercredi. Mardi 18h, nous serons un jeûne, on va boire seulement. Et le soir, tu vas manger comme tu manges. Mercredi, c'est pareil, on boit et le soir, tu vas manger.
Et après, bien aimé, nous allons prier. Moi, je vais continuer à recevoir les gens à partir de 12 heures, comme on a fait, parce qu'il y a des cas. Je vous avais dit, écrivez-moi tout ce que vous avez. Venez me voir. Je suis ton pasteur, je vais t'aider à la lumière. Regarde ta fille. Relève le main. Lèvons grandement nos deux mains. Les mains sont levées pendant que je vais venir te dire, le Saint-Esprit me dit, ta vie a une valeur devant ses yeux. Frère, Dieu me parle d'un frère ici. Dieu me dit bientôt il va te consoler. Il va te consoler à cause de ta bonne volonté. Dieu va te consoler. Dieu va te consoler, frère. Dieu va te consoler. Quand je parle, je sais que le Saint-Esprit te touche. Tu as pleuré tous ces jours. Tu n'avais même pas le sens de ta vie. Tu as dit pourquoi? Frère, Dieu me dit, il va te consoler. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu vas lever le main, tu vas dire Seigneur, je vais renoncer au passé. Je vais renoncer à toute cette vie.